Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre à sélectionner des éléments par rapport à leur classe en JavaScript jQuery. Pour le moment, on a juste appris à sélectionner des éléments par rapport à leur identifiant. Ça va consister en jQuery à utiliser le symbole $ et entre parenthèses et entre guillemets, tout simplement, utiliser le dièse suivi du nom de l'identifiant appliqué à la boîte pour sélectionner cette boîte. Mais souvent, il arrive qu'on manipule dans nos pages des classes. Par exemple, j'ai créé cette petite page HTML d'exemple sur laquelle j'ai 3 fois la même boîte en termes de mise en forme. C'est pour cela que je lui ai appliqué la notion de classe et pas d'identifiant, la classe boîte, de manière derrière, dans ma feuille de style, à pouvoir paramétrer la mise en forme de cette classe boîte, de manière à ce que ça s'applique aux 3 boîtes présentes. En gros, je leur attribue une marge de bas de 20 pixels pour les espacés de 20 pixels, un arrière-plan chocolat, une couleur de texte blanche, une largeur de 400 pixels, une hauteur de 28, et vu que la hauteur fait 28, le contenu va déborder, donc je masque les éléments qui débordent de la boîte. Donc du coup, normalement, on est censé ne voir que le H2 apparaître et pas les paragraphes qui du coup débordent et sont masqués. Donc en gros, ça nous donne de base ceci. On a 3 boîtes identiques. Après, je peux faire varier le contenu de chacune des boîtes, c'est pas un souci. Alors le truc, c'est comment, par exemple, si je souhaite faire s'agrandir cette deuxième boîte au moment du clic en JavaScript jQuery, comment faire? Sachant qu'on n'a pas d'identifiant appliqué sur cette boîte, on a une classe qui est identique partout. Alors, on pourrait se dire, bah tiens, dans mon JavaScript, quand l'ensemble du document est prêt, au moment donc, où je clique sur la boîte, je lui applique une animation qui la fait s'agrandir en hauteur. Donc ça pourrait donner ça. $ et entre guillemets, là il faudrait que je cible à ce moment-là la classe boîte. Donc je mettrai point boîte comme en CSS. Et lorsque je clique dessus, l'événement clic, point clic, à ce moment-là, je lance une fonction. Et cette fonction aurait pour conséquence d'animer la classe boîte, donc la boîte, donc .animate. La fonction animate en jQuery qui va vous permettre de redéfinir les propriétés CSS appliquées à votre élément. Et donc là, on redéfinirait la hauteur qu'on fixerait, par exemple, on va dire à 50 pixels, de manière à ce que le contenu soit visible. Et le tout, on va dire, en une demi-seconde. Le problème, si je fais ça, c'est que l'ensemble des boîtes vont s'animer au moment où je vais cliquer sur n'importe laquelle des boîtes présentes dans la page, puisque je cible la classe dans son intégralité. Donc du coup, si je clique sur celle-là, elle s'ouvre toutes. De la même manière, si je clique sur la deuxième, elle s'ouvre toutes. Si je clique sur la troisième, elle s'ouvre toutes. Parce que c'est tout simplement ce qui est demandé dans ce qu'on a écrit ici en JS. Donc c'est les classes dans leur intégralité qui se voient appliquer la fonction clic et ce qui se voit appliquer les animations. Donc si je ne veux cibler que la deuxième classe boîte, il va falloir que je précise quelque chose au niveau de mon code. En gros, je ne vais pas laisser juste $ entre parenthèses et entre guillemets point boîte. Je vais préciser derrière que je sélectionne la deuxième classe boîte et pour ça on utilise la fonction EQ en mettant entre parenthèses la énième boîte que je manipule. Sachant qu'on part de 0, donc c'est-à-dire que ça c'est la classe boîte numéro 0, ça c'est la classe boîte numéro 1, et ça c'est la classe boîte numéro 2. Donc là il faut que je cible la classe boîte numéro 1. Donc je mettrai .eq entre parenthèses 1 pour cibler uniquement la deuxième. Et donc pour l'animation c'est pareil, j'animerai uniquement la deuxième, donc boîte.eq1.animate. Donc cette fonction là, elle permet de cibler
précisément la combienième de classe vous manipulez, pour éviter d'avoir à rajouter un identifiant sur le HTML. Donc la preuve, j'actualise. Si je clique sur la première, il ne se passe rien. Si je clique sur la dernière, il ne se passe rien. Et si je clique sur la deuxième, donc la EQ1, celle-ci s'anime. Donc voilà, c'est un sélecteur par classe et on peut préciser la combienième. Alors sachez aussi que vous avez la possibilité en JavaScript jQuery de rajouter, peut-être suite à un événement, à rajouter des classes à vos éléments de page. Là par exemple, ce que je pourrais faire, c'est dire suite au clic sur cette deuxième boîte, ok, je la fais s'ouvrir, mais en plus, je lui rajoute une classe pour dire que la boîte est ouverte. Je veux dire, c'est la classe ouverte par exemple. Donc à ce moment-là, vous pouvez dire, en plus de l'animation, je vais rajouter à cette deuxième boîte, donc $ entre parenthèses et entre guillemets point boîte point EQ1, je vais lui rajouter une nouvelle classe. Et pour ça, vous avez la fonction add class qui permet de rajouter dynamiquement une classe à l'élément ciblé. Et par exemple, je vais dire cette classe que je rajoute, je l'appelle boîte ouverte. Donc, résultat, on va rien voir de différent à l'écran, c'est-à-dire que quand je vais cliquer sur la deuxième boîte, elle va s'ouvrir point barre. Mais si maintenant j'inspecte cette boîte, je me rends compte qu'en plus d'avoir la classe boîte appliquée, on lui a appliqué aussi la classe boîte ouverte dynamiquement en JavaScript. Alors quelle utilisation vous pouvez faire de ça? Tout un tas d'utilisations possibles. Ça pourrait être par exemple en CSS, je paramètre la classe boîte ouverte comme ayant une couleur de fond. Je ne dis pas que c'est la meilleure des choses à faire. Différente. Par exemple, aquamarine. Donc résultat, au départ, la boîte est comme ça. Quand je clique dessus, elle s'ouvre et se voit appliquer la classe boîte ouverte. Donc du coup, automatiquement, elle prendra la couleur aquamarine suite au clic. Vous voyez? Donc pour créer des liens actifs, dire ce lien est actif suite au clic, on pourrait potentiellement gérer ça de cette manière-là. Donc, la fonction addClass, et on pourrait aussi utiliser une autre fonction, qui est la fonction qui retire les classes de vos boîtes. Maintenant, je pourrais dire, ok, je rajoute la classe boîte ouverte, mais je retire, c'est le point remove class, je retire la classe boîte à ma boîte. Donc résultat, hop, ok, on a la boîte ouverte en classe qui est appliquée, mais par contre je n'ai plus sur cette boîte maintenant la classe qui s'appelait boîte. C'est ce qui fait que d'ailleurs du coup on perd les propriétés de cette classe boîte, à savoir la largeur qui était de 200 pixels ainsi que la couleur de texte. Donc vous avez le add class pour rajouter dynamiquement une classe à votre élément ciblé, mais vous avez également le remove class pour retirer potentiellement la classe appliquée à l'élément ciblé. Donc voilà qui clôt ce petit cours sur cette notion de classe, donc au niveau de la sélection, de l'ajout et de la suppression de classes. A très bientôt pour une nouvelle notion sur jQuery.